Bonjour les Lucioles, je reviens vers vous pour un tirage, donc énergie du moment, de manière collective. Donc j'ai commencé déjà à faire sauter les cartes au niveau de l'oracle G. Je vais vous dire un peu ce que je perçois au niveau du collectif, les messages que vous avez donc besoin de recevoir de manière générale, professionnelle, sentimentale ou autre, hein. Au niveau aussi de ce qui peut se passer actuellement. Donc déjà au niveau de la canalisation, je reçois plusieurs choses par rapport à... donc on m'envoie des informations pour actuellement donc le nouveau monde. On me dit que c'est hyper important d'utiliser votre discernement donc par rapport au coronavirus parce que du coup actuellement quoi, ça va faire déjà plusieurs années que les banques ont il y a des difficultés au niveau de l'économie en fait mondiale et on est en train de déguiser voilà, ces difficultés-là par le coronavirus en disant que c'est la faute du coronavirus dans le sens où quand voilà, comme ça va empêcher voilà, ça va peut-être créer un peu du chaos, voilà, ça sera la faute du coronavirus, alors que non, ça fait déjà très longtemps que ça dysfonctionne. Il y a vraiment deux mondes qui en sont en train de se creuser. Moi, on m'annonce un espace-temps de 2020 à 2030 où il y aura une transition. Donc, vous voyez, il va se passer énormément de choses. C'est nécessaire. Après, c'est vous aussi pour vous permettre de vous positionner. Je vois aussi des choses. Alors, moi, je veux parler de la fausse lumière aussi, parce que du coup, il y a une fausse lumière aussi spirituelle. Actuellement. Donc on voit des gens qui sont éveillés mais qui en fait ne mettent pas l'âme au service de leur éveil mais plutôt leur ego au service de l'éveil. Là actuellement je regardais, ça fait plusieurs années, je regardais des tirages, voilà, j'aimais bien suivre certaines personnes et je suis en train de me rendre compte que c'est en train de dévier. C'est-à-dire que je perçois des choses de plus en plus, je trouve que c'est pas honnête. Où vraiment, bah voilà, au niveau des guidances par exemple, il y a de plus en plus de, on en arrive à faire du business avec, c'est-à-dire qu'il y a des demandes, mais alors même si c'est des choses gratuites, les gens font en sorte de se faire payer des choses en demandant, en disant bah tiens j'ai pas tel objet ou ça va être bientôt mon anniversaire, donc et c'est des gens à côté donc qui font partie du petit peuple qui se retrouvent par bienveillance à aller financer des choses pour faire plaisir, comme si, alors c'est comme on voit en vision, c'est comme si voilà certaines personnes se prennent pour des dieux et des déesses et que du coup bah, tout le monde voilà, se dit bah, tiens je vais les mettre en valeur, quoi, je vais donner à cette personne, ça, voilà, parce qu'on honore ces dieux, ces déesses. Le travail, ouais, le travail du travailleur de lumière, ce n'est pas d'être considéré comme un dieu et une déesse et que les autres soient à leurs pieds et les mettre en valeur. C'est vous êtes tous des dieux et des déesses en vous. C'est-à-dire que déjà, bah, au lieu de faire des cadeaux peut-être à d'autres, déjà faites-vous un cadeau à vous-même. Voilà. Donc moi il y a des choses que je vois là, je trouve c'est ahurissant, c'est-à-dire qu'on en arrive à faire voilà à utiliser ses dons pour du business et ça me parle pas, ça vibre pas. Qu'on gagne de l'argent et que le redistribue au niveau du collectif, oui. Maintenant, voilà, l'argent est une énergie et si c'est que juste pour son petit confort personnel et tout ça, je trouve que c'est un peu limite. Sachant que certaines personnes qui amènent des choses sont des fois même plus démunies que les personnes qui font les guidances. Donc c'est ça que je trouve ça... Et puis ça rentre en fait, ce qui est dommage, c'est comme certaines personnes rentrent là-dedans et qu'elles ont beaucoup de vues, ben, tout le monde se met à faire ça. Voilà, donc ben, moi sur ma chaîne, il n'y aura pas ça. Je considère que si j'ai envie de me payer un voyage ou si j'ai envie de me payer des choses, ben, je me les payerai. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés actuellement, mais dès que voilà, à 100 abonnés, j'offrirai un tirage au sort pour les personnes qui se sont abonnées et j'offrirai donc une guidance. Voilà, le but c'est aussi de vous permettre de recevoir des choses. Donc ça c'est dit. Alors je sais que je vais pas faire des, voilà, ça va pas faire plaisir à tout le monde ce que je dis, mais à un moment donné, voilà, il y a des choses qui résonnent pas. Un travailleur de lumière n'est pas là pour s'enrichir par rapport aux autres, se croire au-dessus des autres. On est là pour transmettre des messages. On est des, moi voilà, je suis un canal qui, ouais, je transmets des messages par mon canal et pour aider ouais, pour juste accompagner certaines personnes. Et encore, je veux dire, vous prenez ce qui résonne. Je suis pas, faut sortir de ce triangle là, donc infernal, victime, bourreau, sauveur. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Je le fais, ouais, je me dis, il faut arrêter cette optique aussi, voilà, donc utilisez bien votre discernement par rapport à cette fausse lumière d'ascension, parce que beaucoup de personnes vont se dire éveillées, ils seront peut-être éveillés, mais pas dans un sens de bienveillance et de distribution pour d'autres. Alors heureusement, hein,
tout le monde dans les guidances n'en est pas là. Je continue à regarder quand même quelques personnes. Je vais vous parler donc d'une chaîne là, que je regarde qui est très bien. Donc c'est Art Révolution. La dame a créé ses propres oracles. Ils sont vraiment magnifiques. Elle est d'une très grande simplicité, d'une grande empathie. Et voilà, donc c'est quelqu'un voilà, que j'aime bien regarder. J'en regardais d'autres qui sont plus connus et qui, par contre, je trouve que sont en train de partir dans un ego très très fort. Et bon, bah peut-être que voilà, le pouvoir rend fou, j'en sais rien. Personnellement, moi je me dis, voilà, faut savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait avec. Allez, on va arrêter le blabla, je vais commencer donc la guidance parce que déjà on est à plus de 5 minutes. Alors, là, ce qu'on vous dit, vous avez reçu la carte de la force, donc du lion. Alors, ce qu'on dit par ce message, c'est que du coup, il y a peut-être des personnes là qui regardent la vidéo qui sont du signe astrologique lion ou qui ont de la force en eux. C'est-à-dire que vous détenez la capacité, vous avez la force en vous pour aller vers des projets, vous avez les outils. Donc, croyez en vous. Valérie, c'est pour toi. Si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. Tu as la force, tu as les outils pour aller vers tes projets. Par contre, il va falloir mourir par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a... moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut mourir à soi-même pour renaître. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser l'ancien vous pour aller au nouveau vous. Donc, il va falloir voilà, peut-être faire du tri au niveau de votre entourage, changer certaines choses, changer certains comportements négatifs. Par exemple, si vous ruminez beaucoup, si vous n'avez pas confiance en vous et tout ça, il va falloir travailler sur vous pour vraiment mourir de cet ancien vous pour renaître à vous-même. Pour d'autres personnes, on me dit qu'un homme brun qui regarde la vidéo donc a aussi de la force en lui et au printemps, il va pouvoir en fait accomplir un projet qui sera très important pour lui. Voilà, donc il y aura une renaissance aussi pour cet homme-là. Aussi, certains hommes, donc le consultant, se posent des questions au niveau sentimental. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a ces hommes ont le cœur partagé. Certainement qu'il y a deux personnes dans leur cœur. Et donc ils se posent voilà, des questions par rapport à ça, parce que leurs sentiments sont partagés. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Donc là, vous êtes en train de penser peut-être à une relation avec qui pour qui vous avez eu des sentiments et vous sentez que la relation est brisée. Ça va être dur de recoller les morceaux. Pour d'autres, au printemps ou dans 3 mois, il va falloir avoir un équilibre. C'est-à-dire, il va falloir trouver un équilibre entre peut-être le familial et le professionnel. Où il va falloir trouver un équilibre de manière générale. C'est-à-dire peut-être au niveau des finances. Donc, certains donnent trop, d'autres ne savent pas recevoir. Voilà, c'est ça. Certains donc donnent beaucoup et ne savent pas recevoir, et d'autres, à l'inverse, ils reçoivent beaucoup et ils donnent pas assez. Donc il faut trouver un équilibre. Et vous aurez des échanges, du coup, une communication avec quelqu'un qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Donc au printemps et dans 3 mois. Certains d'entre vous se sont rendus compte qu'ils étaient en train de vivre une mort d'un échange, c'est-à-dire que c'était ils échangeaient certainement avec une personne où ils sont en train de se rendre compte que ça a été brisé. Que ça a été brisé et que du coup, voilà, c'est mort, que la relation elle est morte. C'est fini. C'est ce qu'on me dit par le message. Donc vous avez la force aussi pour mourir, c'est-à-dire ouais c'est ça, c'est mourir de l'ancien vous pour renaître à votre nouveau vous au printemps d'ici 3 mois. Et ça va vous permettre du coup un renouveau, d'accueillir aussi l'échange. Alors l'oiseau m'envoie aussi le renouveau par ça. Il y a quelque chose qui va renaître. Alors je vais demander à avoir un peu plus d'informations par rapport à l'oracle G pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Donc on vous parle du côté business, c'est-à-dire qu'au niveau des affaires et tout ça, peut-être, voilà, certains vont avoir de la chance au jeu, et aussi vous allez, voilà, votre compte en banque va fructifier, vous allez gagner mieux votre vie. Alors là, ça sera dans l'été. Je vérifie la carte. Ouais, non, ouais.
Et voilà, ça sera dans l'été. Dans l'été, il y aura, vos affaires vont être meilleures. Vous allez davantage fructifier au niveau du professionnel. Vous allez gagner davantage votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Elle est sortie, elle est retournée. Donc vous avez des pensées, vous pensez à quelqu'un d'autre en fait, à quelqu'un. Donc quelqu'un est dans vos pensées. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette... C'est quelqu'un qui est très artistique, qui a un côté artistique, très artistique, la canalisation, merci le français. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans des métiers artistiques ou qui a des dons en fait pour l'art en général. Donc soit la musique, ça peut être la peinture, voilà, mais quelqu'un qui crée par ses mains. Donc certains, voilà. Pour ceux qui regardent ma vidéo, là, vous avez des pensées envers quelqu'un qui a des dons artistiques. Et vous, voilà. Vous avez envie de lui offrir un cadeau. Vous allez recevoir peut-être un cadeau de cette personne-là. Possible aussi. Voilà. Un peu plus, ça finissait par... Alors, la chauve-souris. C'est quel numéro, ça? Je vais voir. Il y a un nombre un peu au tableau, ouais. Ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous pensez à quelqu'un qui a des dons artistiques, qui vous a offert un cadeau, mais qui du coup... vous éprouvez des difficultés, vous avez plus confiance. Ouais, vous n'avez plus confiance en cette personne. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez plus confiance en cette personne? Parce qu'il y a eu une naissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que voilà, les chemins se sont séparés et que vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Et du coup, vous vous rendez compte que cette personne peut-être est en train de s'envoler vers quelque chose de nouveau. On me dit que du coup, vous pensez que cette personne-là va réussir au niveau du domaine matériel, qu'elle est en train d'acquérir vraiment des grosses choses matérielles. Voilà. Alors peut-être que la personne avant avait moins de ressources et que maintenant vous vous rendez compte que cette personne est en train donc d'acquérir davantage au niveau matériel et aussi en train de s'élever. Alors on va finir, après j'irai compléter sur autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça, le chat? 57. Ouais. En fait, vous vous sentez trahi par cette personne. Donc là, c'est le lynx. Vous voyez que cette personne est en train de prendre son indépendance affective ou professionnelle. Parce que du coup, il y a aussi le fait qu'il y a de l'argent qui est là. Donc voilà. Vous vous sentez trahi par cette personne. Alors dites-vous, voilà, si vous êtes en train de vivre la blessure de trahison, c'est que vous avez besoin de travailler dessus. C'est que vous vous trahissez vous-même, en fait. Hein, c'est un effet miroir. Et que cette personne-là est en train de vous faire travailler sur la blessure de trahison. Donc du coup, allez travailler voilà, sur cette blessure, ressentez l'émotion, il faut la laisser passer. Ça vous permet du coup d'avancer, d'être... d'être plus en harmonie. On va aller voir avec l'oracle du manuscrit pour compléter le tirage. Alors ce que je vais faire, je vais ça, je vais vous proposer les cartes. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y a une trahison. Mais on dit que c'est positif parce que du coup, ça va vous permettre de travailler sur cette blessure-là. Et parce que si la personne vous trahit en face, c'est que vous trahissez vous-même en fait. Elle est en train de vous rendre service. Donc ce que vous voyez peut-être chez cette personne, en fait, vous êtes en train de vous vibrer à l'intérieur, mais vous en rendez pas compte. Alors, regardez, on ressent les mêmes cartes. Hein. Dualité, médecine, trahison. Donc vous avez besoin de travailler sur votre équilibre yin-yang en vous. Masculin et féminin.
c'est pour permettre de libérer, donc là on est sur la médecine, mais c'est pour vous permettre de vous libérer déjà au niveau de la santé, de faire travailler on ne parle pas que de la santé générale, c'est au niveau équilibre aussi émotionnel, et de permettre en fait de travailler sur vos chakras, donc la Kundalini, de permettre d'équilibrer en fait les montées vibratoires au niveau des chakras. Et effectivement, on nous reconfirme bien que vous vous sentez trahi par cette personne. Et vous vous rendez compte que la personne ne résonne plus avec vous. En fait, elle ne va plus dans votre sens. Parce qu'il y a cette notion de dualité. Alors peut-être aussi, ça vous permet du coup voilà, de prendre conscience aussi de votre équilibre yin-yang à l'extérieur. À l'intérieur de vous. Il y a encore des choses à guérir sur ce côté masculin et féminin blessé. Alors, il y aura un moment de joie. Vous allez fêter quelque chose. D'ici combien de temps? Une surprise, donc un moment de joie, une surprise et un soutien. Donc lors d'une fête, en fait, moi ce qu'on me parle plus d'un rendez-vous joyeux, c'est-à-dire que vous allez organiser peut-être une fête chez vous et du coup vous allez être surpris parce que du coup vous allez recevoir le soutien d'une personne. Voilà, quelqu'un va vous aider. Alors, vous avez sur la carte d'essai, moi j'entends pas le décès, j'entends le deuil. Vous avez un deuil à faire au niveau d'une personne. C'est-à-dire que peut-être vous avez des sentiments pour une personne qui n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous. Donc il y a un deuil à faire. Ça fait partie de votre destin. Cette personne vous a été envoyée pour travailler sur ça, sur ce deuil, sur cette notion de non-appartenance, d'apprendre à vous choisir. Et donc pour vous faire travailler votre blessure de dépendance affective. Et du coup, ça va vous permettre de mieux vous relier à qui vous êtes. Donc ça va vous permettre de développer vos dons médiumniques en fait. Donc c'est vraiment positif. Hein. Vous allez pouvoir du coup... Ouais, on est encore sur le premier tirage par rapport à mourir à l'ancien soi, donc renaître au nouveau soi, vous détenez la clé pour aller vers vous-même. Moi, quand je canalise, hein, je canalise, on a accès à l'infiniment petit, donc j'utilise en fait mes dons de canalisation, mais je ne demande pas de canaliser n'importe qui, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop qui est-ce qu'on peut canaliser, donc je demande à juste utiliser mon canal, parce que j'ai accès à l'infiniment petit. Et donc je pense que c'est une partie de moi sur d'autres plans que je canalise. Et du coup, ça va développer vos dons au niveau de l'ésotérisme. Vous allez être ça va vous permettre de mieux trouver votre voie, d'être plus relié, d'aller vers votre destin en fait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces cartes-là ? Donc vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ça va vous faire monter les émotions. Alors peut-être c'est une ancienne personne que vous n'avez pas revue d'un petit moment ou quelqu'un que vous avez dans vos pensées. Vous allez être surpris, vous n'allez pas vous attendre. On parle de quelques mois, de 3-6 mois, donc des nouvelles de quelqu'un qui va vous faire travailler vos émotions en fait. Ça sera important. Voilà, cette personne va vous aider à travailler l'émotionnel, à travailler sur vos blessures. Il y aura un choix à faire pour une union. Alors là, ce qu'on m'envoie sur cette carte, c'est que du coup, peut-être certains d'entre vous sont en couple et vous allez prendre conscience de vos sentiments pour une autre personne. Donc il y aura un choix à faire, même au niveau, pas que pour la notion de couple, au niveau professionnel du coup. Il y aura aussi un choix à faire entre plusieurs carrières. Donc il va falloir faire un choix pour vous unir. Alors soit vous unir à vous-même, soit vous unir avec l'autre personne, avec une personne qui vous correspond. C'est rigolo, hein. Je voulais plus faire du... Là, on est encore sur le sentimental. Oh, punaise. Moi, j'étais plus partie pour vouloir faire un tirage sur les énergies du moment au niveau plus de la société actuelle. Mais bon. Bon, cette relation est protégée.
Voilà, cette relation, elle est protégée. De toute façon, c'est des contrats d'âme. Donc, vous êtes là pour vous faire travailler, en fait. Hein, et pour vous unir. Voilà. Ça va permettre de donner naissance. Vous allez prendre conscience grâce à ça qu'il y a des secrets au niveau du transgénérationnel à aller travailler. Et peut-être qu'aussi, du coup, on me dit que ça va faire... donc cette relation peut-être est assez mystérieuse, ça vous renvoie à cette notion de secret, mais vous détenez la clé pour aller percer ces secrets-là. Donc voilà, il y aura une nouvelle naissance. Donc peut-être que vous aurez accès du coup à ces secrets. Donc ce qu'on m'envoie aussi, c'est que la personne en face est mystérieuse. Vous avez du mal à la comprendre. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez du mal à analyser. Donc vous aurez bien des échanges, hein, donc des nouvelles, il y aura aussi des échanges, pas qu'écrits, parce que tout à l'heure on voyait plutôt les textos, là on voit vraiment l'échange communication, donc échanger par téléphone ou vous voir directement. Vous allez aussi acheter des choses en fait pour vous... Alors peut-être que vous voulez revoir cette personne et du coup vous allez faire des achats pour être au mieux de votre forme, au mieux de votre potentiel pour vous faire beau, voilà, beau ou belle. Hein. Voilà, pour pouvoir vraiment être... voilà, vous avez envie de donner une belle vision à cette personne de vous-même en fait. Qu'elle voie la personne que vous êtes au fond de vous. Par contre, il y aura une perte. Bah oui, bah, si vous faites des achats, vous allez, on vous dit de faire attention, donc du coup de ne pas faire trop d'achats parce que au niveau financier, voilà, il y a des... c'est pas... Voilà, c'est... faut faire attention parce que du coup vous allez perdre de l'argent et ça peut vous mettre en difficulté au niveau de l'équilibre en fait financier. Donc faites attention à vos achats actuellement. Peut-être vous êtes trop dans ce côté matériel et que vous avez oublié le côté un peu plus... De toute façon, si la personne elle a des sentiments pour vous, elle ne va pas regarder ce que vous portez, si vous portez de la marque, comment vous êtes habillé. Elle va vous choisir pour ce que vous êtes au fond de vous, quoi. Même votre statut. Là, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que du coup, certains d'entre vous pensent que par rapport à leur statut, qu'ils n'ont pas un assez bon statut, du coup, qu'ils doivent se valoriser au niveau du statut pour pouvoir attirer la personne de leur cœur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Sinon, vous allez juste attirer une personne qui va vous voir en vous... juste un côté matériel et ça va pas être dans un équilibre. Hein. Donc il faut vraiment regarder la personne par rapport à ce qu'elle est au niveau de son âme, ce qu'elle vous représente pour vous, sans voilà, ne restez pas dans la condition sociale, allez voir plutôt la personne par rapport à ce qu'elle est au fond d'elle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cette notion d'argent, c'est que vous êtes prêt à gaspiller beaucoup d'argent pour vous mettre en valeur parce que vous avez peur que la personne ouais, ne vous donne pas de valeur en face. Donc si c'est que ça, on revient encore, c'est cette notion de valeur. Du coup, si vous ne donnez pas de la valeur, on ne peut pas vous en donner à l'extérieur. Donc c'est pas une histoire de... C'est la valeur au niveau de l'ouverture du cœur. On n'est pas sur de la valeur au niveau... alors ça, c'est des croyances limitantes. Hein. Tu vaux quelque chose par rapport à ton statut. Non, c'est pas un statut qui fait la richesse de la personne. C'est par rapport à ce qu'elle est. Chacun choisit son chemin. Alors ça ne veut pas dire que des gens qui ont un très bon statut, qui n'ont pas de valeur, hein, pas du tout. Hein. Il y a des gens qui ont un très bon statut, qui ont aussi de la valeur, quoi, qui sont, je veux dire, avec une très belle ouverture du cœur. Mais voilà, il faut vraiment apprendre à connaître les personnes par rapport à ce qu'elles sont au fond d'elles, de voir ce qu'on me dit aussi, d'aller regarder leur intelligence émotionnelle, leur façon de penser, qui peut être en décalage par rapport aussi au niveau du statut de la société. Là, je sais que ça va résonner pour beaucoup de personnes, ça, parce que c'est vraiment une croyance limitante énorme où la plupart des gens, maintenant, choisissent pas un métier parce qu'ils l'aiment, ils le choisissent en fonction de ce qu'ils peuvent représenter au niveau de la société, parce que la société fonctionne, ben, plus tu es en haut de la société, plus tu as du poids. Mais ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, le nouveau monde ne fonctionnera pas comme ça. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du travail? Donc, de vous méfier d'une femme. Certains d'entre vous, là, dans leur travail, ils ont ils communiquent avec une femme, mais il faut vous méfier de cette femme, parce que moi, ce qu'on m'envoie, c'est que cette femme va vous utiliser, va essayer d'utiliser votre potentiel pour oui, son confort à elle, c'est-à-dire, ouais, il faut se méfier de cette femme qui est là pour en fait juste vous utiliser. Elle va utiliser vos compétences
pour son propre profit, tout simplement. Donc peut-être qu'elle va vous faire des choses, que vous allez lâcher des fonctionnements de travail ou des choses que vous avez acquéries par vous-même. Vous allez expliquer des choses et que en fait la personne est juste là pour prendre et qu'après elle va vous jeter comme... Voilà, vous allez travailler en coulisses en fait. Cette femme-là ne sera pas à vous reconnaître votre valeur, elle est juste là pour prendre. Donc faites attention, hein, gardez votre discernement, vous ressentez les messages au niveau du corps. Ouais, parce que c'est un danger. Alors ce qu'on m'envoie aussi par cette carte-là, c'est qu'au niveau vibratoire et au niveau... du coup, vous pouvez être vidé. C'est-à-dire qu'au niveau du ressenti, quand vous êtes en présence de cette femme-là, vous allez vous sentir vidé énergétiquement, vous allez avoir de la fatigue. Donc si vous vous sentez autant fatigué, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là vient vous pomper votre énergie. Donc c'est un danger. Alors c'est une personne voilà, que vous côtoyez dans le milieu du travail ou vous pouvez faire peut-être un peu le même travail. Voilà, mais ça va amener des changements. Donc du coup, ça va vous permettre en fait de prendre conscience de certaines choses, d'amener des changements dans votre vie. Parce que là, vous allez prendre conscience qu'il y a besoin de faire du tri et d'aller vers une nouvelle construction en fait. Ça va vous amener des puzzles, des pièces de puzzle à votre propre puzzle. Donc du coup, ça va vous renforcer en fait. Vous allez comprendre certaines choses, ça va vous faire grandir. Et ça sera vraiment une chance, voilà. C'est pour vous aider à utiliser votre discernement. Faites-vous confiance au niveau du corps. Je vous dis, quand ça doit être léger dans la vie. Si c'est pas léger, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est lourd et qu'il y a des choses à rectifier. Je vais pas tarder, je vais finir avec des petits messages donc du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous envoyer comme message, en fait, les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous envoyer? Donc, ça concerne l'amour, la guérison, la protection. Donc, d'avoir confiance. Valérie, c'est pour toi. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors là-haut, là, les guides, ils envoient... Voilà. Les messages, ils sont là. Après, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Donc voilà, votre pouvoir, en fait, votre force. C'est ce qu'on avait tiré au début du tirage. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous envoie la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et l'archange Michael, Valérie, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Michael. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, allez travailler sur vos peurs. Vous avez beaucoup de peur actuellement et du coup, vous ne créez pas votre réalité. Vous créez de la peur. On vous confirme vos dons de perception, de voyance. Une attitude positive requiert un regard positif. Hein. Elle tombe. Hein, Valérie, c'est pour toi ça encore. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Tu es lumière, tu n'es pas ombre. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Sous l'inspiration venue de là-haut. Écoutez vos intuitions. Vous êtes inspiré, hein, on vous envoie des choses pour vraiment comprendre en fait votre chemin, votre voie. Allez, je vais finir par une dernière carte de cœur et âme. On va être sur des cartes positives hein, parce que cœur et âme c'est très beau. J'enlève la notice parce que c'est souvent que je la laisse. Alors par contre, pour tirer des cartes comme ça, c'est pas terrible. Hein, les cartes cœur, pour les brasser, voilà. C'est bon. Allez, on va finir là-dessus. Une idée magnifique et inspirante. Bon, donc on est toujours dans l'inspiration, hein, dans l'autre carte qu'on vient de tirer. Flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans ton esprit et ton cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans ton âme va croître et fleurir si tu la nourris. Cultive-la précieusement dans ton monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Donc on vous envoie que voilà, vous êtes guidé et qu'à un moment donné, pour certains, il faut passer à l'action, il faut reprendre confiance en soi. Peut-être voilà, utilisez bien votre discernement, c'est le mot-clé, hein, c'est le mot-clé de la guidance là aujourd'hui, c'est voilà, utiliser votre discernement. C'est grâce à votre discernement que vous allez comprendre les choses. J'espère que cette guidance va vous aider.
N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. À 100 abonnés, voilà, je fais un petit tirage au sort et j'offre une guidance de 30 minutes sur le domaine voilà, que la personne a envie. Voilà, je peux faire aussi quelque chose de général. Voilà. Donc je pense que c'est quand même un beau cadeau. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, si ça peut résonner pour d'autres personnes. Je vous souhaite une belle journée.